Bonjour et bienvenue dans cette capsule vidéo. Nous allons maintenant parler du calcul sur plusieurs feuilles. Donc, présentement, nous sommes dans un classeur Excel et je vais descendre un peu plus bas. Je vais vous montrer que nous sommes dans la feuille 1. On va changer le nom de la feuille 1. Donc, on va double-cliquer sur la feuille et on va appeler la feuille janvier. Donc, j'ai double-cliqué sur la feuille pour changer son nom. Une autre façon de changer le nom d'une feuille, je clique sur plus premièrement pour en ajouter une nouvelle et je peux faire bouton droit renommer. Donc ça, c'est une autre façon aussi de changer la feuille de nom. Février, par exemple. J'ajoute une nouvelle feuille, je double-clique sur feuille 3 et je vais l'appeler mars. Et je vais créer une nouvelle feuille que je vais appeler sommaire. Donc toujours en double-cliquant, je change son nom. Je peux aussi changer la couleur pour m'aider à reconnaître mes feuilles visuellement. Donc, je vais faire clic droit et je vais faire couleur de l'onglet. Et je pourrais choisir, par exemple, janvier, qui est une feuille rouge. Quand je suis positionnée dessus, le curseur, c'est toujours un petit peu plus blême. Donc, si je me place sur février, janvier vient complètement rouge. Février, je vais lui associer la couleur bleue. Ensuite, mars, je vais lui associer la couleur vert. Et sommaire, je vais lui associer la couleur jaune. Donc voilà, janvier, février, mars et sommaire. Donc c'est un petit peu plus visuel. Donc dans la feuille janvier, je vais écrire ici des chiffres dans la colonne A. Je vais écrire par exemple 1, 2, je vais faire ça très simple là. Je vais sélectionner les deux premiers chiffres, descendre avec la poignée de recopie pour en écrire jusqu'à 5, pour écrire jusqu'à 5. Je vais me placer dans la feuille février, cette fois-ci à partir de la cellule. Je vais juste m'assurer que je suis au même endroit, là, donc dans A2. Je vais me placer dans A2. Je vais écrire 10, 20. Je vais sélectionner les deux premiers chiffres, traîner avec ma poignée de recopie jusqu'à 50. Finalement, dans ma feuille mars, à partir de A2 toujours, je vais écrire 100, 200, sélection avec croix blanche et je descends avec la croix noire, la poignée de recopie jusqu'à 500. Maintenant, je vais vous montrer comment sélectionner plusieurs feuilles. Donc, si je veux sélectionner plusieurs feuilles, par exemple, je voudrais sélectionner janvier, février, mars et sommaire, par exemple, les 4. Donc, pour sélectionner les 4, je vais faire bouton droit ici et je vais faire sélectionner toutes les feuilles. Sélectionner toutes les feuilles, tout ce que je vais faire va se reproduire sur toutes les feuilles. C'est pour ça que j'ai tapé les chiffres qui étaient différents d'une feuille à l'autre, parce que je voulais pas que ça se reproduise sur toutes mes feuilles. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur la cellule A et je vais écrire ici exemple, calcul sur plusieurs feuilles. Donc, mon titre est écrit seulement dans A1. Je vais maintenant fusionner et centrer sur A jusqu'à D. Je vais sélectionner de A à D et je vais faire fusionner centrer. Je vais mettre en gras mon titre et je vais augmenter ma police jusqu'à 14. Le fait d'avoir fait ça avec mes feuilles sélectionnées, ça devrait s'être reproduit sur toutes mes feuilles. Pour dissocier les feuilles maintenant, j'ai deux possibilités. Ou je fais clic sur une des feuilles, ça dissocie mes feuilles, ou si je le refais encore pour les sélectionner toutes les feuilles, si je veux dissocier, je vais faire bouton droit, dissocier les feuilles. Donc, j'ai dissocié les feuilles. Donc, il y a deux façons de le faire. Maintenant, je me déplace sur chacune des feuilles et j'ai toute la même chose qui s'est ajoutée, même dans mon sommaire. Parce que ma feuille de sommaire est pas, le zoom n'est pas augmenté, là, ça paraissait plus petit. Mais dans un zoom augmenté, je me retrouve avec la même chose parce que je suis à 190 de zoom, là, donc je vais l'augmenter à 190. Il n'y a pas de chiffre effectivement dans mon sommaire parce que j'en avais pas mis. Maintenant, on va poursuivre puis on va faire le calcul sur plusieurs feuilles. Je m'en viens dans ma feuille sommaire. Je veux aller chercher les éléments de mes autres feuilles. Donc, je me place dans le A2. Je vais faire, par exemple, une somme sur toutes mes feuilles. Donc, je veux amener
le contenu de janvier, de février, de mars sur ma feuille sommaire. Donc, je vais commencer par faire une somme. Donc, je vais aller chercher ma somme ici. Donc, je me place toujours à l'endroit où je veux mon résultat. Donc, je veux mon résultat dans A2. Je vais venir maintenant chercher ma somme. Donc, je m'en viens ici. Je m'en viens sur somme automatique et je sélectionne somme. Ensuite de ça, j'ai démarré ma somme. Qu'est-ce qu'on fait après? Donc, après avoir démarré ma somme, je clique ici dans la somme. Je clique sur ma feuille janvier. Je viens prendre, sur ma feuille janvier, et je viens prendre A2. Ma formule est en train de se construire dans ma barre de formule. Je vais vous montrer sur ma barre de formule, j'ai somme janvier, la cellule A2. Je vais me placer avant ma parenthèse et je vais faire un point-virgule. Ça veut dire que j'ai d'autres choses à aller chercher. Je vais aller chercher maintenant les infos sur ma feuille février. Donc, dans ma feuille février, je vais cliquer ici. Je vais venir chercher le 10 ici. Et vous allez voir, ça vient d'ajouter dans ma formule somme de janvier, la cellule A2, février, la cellule A2, je m'en viens ici, j'ajoute un point-virgule et je vais finalement aller chercher ma dernière feuille. Donc, ma dernière feuille qui est la feuille de mars, on n'oublie pas qu'on veut notre résultat dans la feuille sommaire, d'où on est parti avec notre somme. Feuille de mars, donc je vous montre la formule. Donc, dans ma formule, je me retrouve maintenant avec mars, j'ai oublié de cliquer sur ma cellule A2. On va revenir dans mars et on va cliquer sur A2. Voilà, ici, A2. Donc, vous voyez dans ma formule maintenant que j'ai toutes mes feuilles. Le point d'exclamation veut dire la feuille, donc janvier. Point d'exclamation, c'est la feuille janvier, cellule A2 de janvier, cellule A2 de février et cellule A2 de mars. Et je fais Enter directement dans ma feuille de mars. Je fais entrer directement dans ma feuille mars. Je me redéplace pas dans le sommaire. Je fais Enter et, je m'excuse, je fais entrer et le résultat va se retrouver dans ma feuille sommaire. Donc, je suis présentement dans ma feuille sommaire et mon résultat 111 est arrivé sur ma feuille sommaire. Donc, si je veux faire la même chose sur mes autres feuilles, j'ai tout simplement à me placer sur ma feuille A2 de mon sommaire et faire la poignée de recopie jusqu'au 5e et il va faire toutes mes formules. Et la formule, par exemple, sur ma cellule A5, donc je vous montre la barre de formule. Donc, dans la barre de formule, j'ai feuille de janvier prend la cellule A5, feuille de février prend la cellule A5 et feuille de mars prend la cellule A5 et j'ai fait une somme. J'aurais pu faire la même chose en faisant une moyenne, en faisant le maximum, en faisant le minimum ou toute autre fonction que je souhaite faire. Donc, j'aurais pu faire ça aussi. Alors, ceci complète la petite capsule vidéo sur le calcul sur plusieurs feuilles. Donc, dans cette vidéo-là, on a vu aussi comment sélectionner toutes les feuilles, comment dissocier les feuilles, comment colorer les feuilles, renommer les feuilles et finalement faire du calcul sur plusieurs feuilles. Merci beaucoup pour votre écoute. À bientôt pour une prochaine capsule.